Salut à tous, c'est Sacha du Design Fishing Team. Aujourd'hui, pour ce premier numéro de notre nouveau concept, je vais vous parler de l'ouverture de la truite. Donc voilà, aujourd'hui on va voir en fait comment aborder l'ouverture de la truite. Donc moi je veux plus vous parler de la pêche au leurre, et puis peut-être plus tard dans d'autres numéros, des autres techniques, pareil pour aborder l'ouverture. Tout d'abord, pour commencer à pêcher, il faut forcément une canne. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise moi. Voilà. Donc je prends là une canne manuelle normale, une Garbolino Liberty Spin en 1,7 g et 1,70 m. Donc voilà, c'est une canne 3 brins. Donc je vais la monter. Voilà, elle est montée. Donc ça ressemble à ça. C'est une canne, franchement je l'aime bien. Je trouve qu'elle a un design, elle a un bon design, elle est très tactile, c'est-à-dire qu'on va bien ressentir les touches. Et surtout, son point fort, c'est qu'elle fait 1,70 m et ça passe autant en rivière qu'en street fishing. Donc pour la truite, c'est pas mal. Moi j'ai pris une 1,7 g là. Donc pour pêcher la truite au leurre, donc forcément faut des cannes en UL parce que on pêche avec des tout petits leurres. Donc je vous conseille des cannes en 0,55 ou 1,7, enfin faut pas que ça dépasse 7 g en fait, le maxi. Sinon après c'est plus trop considéré comme une UL. Et forcément ce sera un peu moins facile de lancer des petits leurres. Donc voilà pour la canne. Forcément pour finir ce combo il nous faudra un moulinet. Donc moi, comme moulinet, j'ai choisi le Daiwa Exceller S en 1000. J'ai pris la taille 1000 parce que c'est une des plus petites tailles que fait Daiwa. Et pour aller sur une canne UL, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse taille de moulinet. Parce qu'on n'a pas besoin d'une très grosse réserve de fil. Donc voilà. Voilà, donc Exceller, l'Exceller S en taille 1000. Il tourne comme une horloge. Il tourne vraiment bien. Avec la petite poignée, pareil, il est vraiment fluide ce moulinet. Donc il est vendu avec 2 bobines. Voilà, donc moi j'ai garni une bobine de tresse et une bobine de nylon en 16 centièmes. Donc pour la tresse, ce sera de la Ultracast de chez Spiderware. Celle-là c'est une 12 centièmes. Donc j'avoue que c'est un peu gros pour l'UL, mais bon je pense que pour moi ça passe quand même. Faut pas descendre en dessous du 8 centièmes en tresse. Et donc faut savoir que faut pas trop utiliser en fait de la tresse pour pêcher la truite en petite rivière, parce que vu qu'il y a souvent beaucoup de cailloux, la tresse elle est pas très résistante à l'abrasion, donc moi je vous conseille plus le nylon. Donc pour moi le nylon en 16 centièmes c'est le must. Alors on peut rajouter une pointe en fluorocarbone, mais vu qu'on lance avec des petits leurres en fait, le nœud aura sûrement du mal à passer dans les anneaux et donc va vous ralentir votre lancer. Mais bon, après on peut toujours rajouter une pointe en 16 centièmes, pardon, pas en 16 centièmes, enfin si en 16 centièmes d'ailleurs, ça va à peu près bien. Voilà. Donc je vais vous monter un petit peu tout ça. Et pour parler de la taille de la canne, parce que je vous en ai pas parlé, je pense que pour la rivière, c'est bien d'avoir, enfin pour la rivière et pour la pêche au leurre, autant au poisson nageur qu'au leurre souple, je vous conseille une canne qui dépasse vraiment pas les 2 mètres, parce que moi dans les rivières où je pêche en fait, elles sont vraiment pas très larges et je pense qu'une grande canne ça sert tout simplement à rien quoi. Autant avoir une petite canne, pouvoir passer partout, je trouve que c'est le must. Donc voilà, un bel ensemble, hein. Moi franchement j'aime bien. Après je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais voilà, donc l'ensemble avec une canne en UL et un moulinet en taille 1000 ou 1500 maximum, ça passe vraiment nickel. Donc voilà. Maintenant, on va parler des leurres, donc normal, parce qu'on va aborder la pêche au leurre en rivière.
Donc on est en début d'année, les poissons ils commencent à se renourrir vers l'ouverture. Donc je conseille pas franchement de pêcher avec des gros leurres. Moi je dépasserai pas la taille du 2 pouces. Donc voilà. Alors là je vais vous présenter tous mes leurres souples. Donc les leurres souples je les utilise plus pour pêcher dans des grouilles, donc des trous d'eau assez profonds. On va dire que ça sert à rien de pêcher sur des plats où il y a 30 cm d'eau. Parce que bah, je vois pas trop l'utilité d'un leurre souple dans ce cas-là, parce qu'il va très très vite plonger. Donc en leurre souple, il y a quelques gammes de leurre souple que je vous conseille vraiment. Donc le Ripple Shad en 2 pouces de chez Berkley. Voilà, monté sur une tête plombée d'Aiwa. Alors je vous parlerai de la tête plombée plus tard. Il y a aussi le fameux Slit Shad. Alors celui-là, j'ai pas fini de vous en parler, on pêche vraiment beaucoup avec ça. Donc autant pour la perche que pour la truite, ça passe vraiment pour tous les petits poissons. Je pense que même en rock fishing ça peut passer. Voilà. Après, un leurre qui m'a fait redécouvrir la pêche, si on peut dire ça comme ça, c'est celui-là. Il existe en 2 coloris chez mon détaillant. Je pense qu'il y a beaucoup plus de coloris. Enfin moi en tout cas j'utilise quand ces deux-là. C'est le Flex Shad de chez Berkley. C'est un leurre qui a un rapport qualité-prix exceptionnel parce qu'il est seulement au prix de 35 centimes à l'unité. Et franchement, ce leurre, je peux vous dire que il est vraiment super. Il nage magnifiquement et puis surtout que elle est vraiment bien faite, sa coloris. Donc là, c'est un bleu pailleté noir et celui-là, c'est un gris pailleté blanc. Voilà, donc c'est vraiment des super leurres. Je vous les conseille vraiment. S'il y a un leurre à vous conseiller pour la pêche de la truite en rivière pour le début d'année, c'est bien cela. Et bien sûr, je vais aussi vous parler des fameux Rock Vibe. Bon, voilà, je vais pas vous les présenter en détail parce que je pense que vous les connaissez, hein, les fameux Rock Vibe. Il y a tout le monde qui pêche avec. C'est vraiment c'est des super leurres. Donc ceux-là c'est des couleurs chartreuses orange avec des paillettes vertes. Voilà. Donc pareil, super leurre. Après pour ce qui est des coloris, franchement pour la rivière à l'ouverture, dans une eau assez claire, je conseillerais plus donc des coloris comme celle-ci, assez naturelles, ainsi que celle-ci. Pareil. Et si vous pêchez plus dans une eau, on va dire saumâtre, enfin une eau vraiment pas claire, assez trouble, je vous conseillerais par contre plus des coloris comme le rose ou éventuellement le vert, par exemple comme ça. Ça je pense que c'est une coloris qui peut passer par exemple dans tous les styles d'eau parce qu'elle est pas trop flashy mais elle est en même temps assez naturelle. Et donc voilà. Après bien sûr les imitations comme celui de chez Berkley comme le Ripple Shad, c'est une imitation de Véron. De Véron, de petites truites arc-en-ciel, je sais pas trop. Et ça ouais c'est pareil, ça passe à peu près partout. Par contre le seul point négatif sur ce leurre, le Ripple Shad en 2 pouces, c'est que avec sa petite taille en fait je trouve que le plastique il est assez dur et donc que la queue a du mal à se débattre dans l'eau. Et donc le rolling on le voit pas vraiment. Après je peux vous dire que j'ai quand même pris des poissons avec, donc ça marche. Enfin je vais vous parler aussi des Slit Shad de chez Sakura. Voilà. Donc ça c'est des Slit Shad 2 pouces, là c'est des coloris pink. Ça c'est vraiment de la bombe. Ça ressemble à des one-up. C'est vraiment parfait. Franchement pour la pêche, que ce soit de la truite, de la perche, comme j'ai déjà dit, c'est super. C'est des leurres qui coûtent vraiment pas cher. Je vous mettrai le prix juste ici. Je l'ai pas de tête. Et franchement, on voit qu'ils sont vendus par 20. Et puis pour le prix, c'est vraiment un super rapport qui a été pris, quoi. Donc voilà. Après, une fois que les eaux se réchauffent, donc on peut utiliser les squelettons. Donc c'est des leurres qui sont un peu plus massifs
par leur taille. Donc c'est toujours des 2 pouces je crois. Et par contre en fait ils sont beaucoup plus épais. Et ce qui est pas mal, c'est que pareil on pourrait ajouter de l'attractant dans les spires de ces petits leurres. Bon, vous devez aussi les connaître, hein, c'est le Skeletron, quoi. C'est vraiment connu et qui est distribué par Delaland. Donc voilà, on voit qu'ils ont déjà un peu d'attractant parce qu'ils glissent pas mal. Tac. Voilà, donc ce sera tout pour les leurres. Maintenant, on va bien sûr parler des têtes plombées, ce qui est fort important, on va dire, pour armer son leurre souple. Donc voilà, moi j'utilise une seule sorte de tête plombée. C'est les têtes plombées de chez Daiwa, les Rockfish Dig Head. Donc franchement, c'est des super têtes plombées. Donc j'utilise souvent 2 tailles, donc les hameçons de 6 ainsi que les hameçons de 8 pour pouvoir armer toutes sortes de leurres qui passent du Skeletron jusqu'au tout petit Slichad. Donc j'utilise en 2 grammes parce que je trouve que c'est à peu près la taille la plus polyvalente. J'ai aussi des tailles en 1 g 3 et c'est vraiment des super têtes plombées. Leur seul point négatif par contre, c'est les hameçons qui sont pas vraiment très forts de fer. Mais bon, sur des petits poissons de rivière, on va dire qu'il n'y a pas de problème. C'est quand on passe sur de la grosse arque par exemple en réservoir, là il faudrait changer d'hameçon parce que c'est pas non plus de la super qualité, mais bon, pour le prix on va dire qu'on va pas s'en plaindre. Donc voilà pour ce qui est des leurres souples. Maintenant je vais vous parler des leurres dures. Donc il y a des leurres qui m'ont beaucoup surpris. Vraiment beaucoup surpris. C'est les Barm 40 ou 30. Je vous mettrai dans la description pareil. Des Barm donc de chez Caperlan. C'est des leurres qui coûtent autour des 2 €. C'est vraiment pas cher. Et puis bah avec j'y étais vraiment pas attendu, mais j'ai pris vraiment des super poissons avec ça. C'est des leurres, bah ceux-là ils sont bien en fait parce que c'est des mini crankbaits et ils sont pas mal pour plonger dans des fosses. Donc quand on a un trou d'eau de 2 mètres par exemple en rivière, bon j'avoue que ça arrive pas tous les jours, mais ces leurres-là ils sont vraiment super. En plus pour le prix, et bah on peut aller pêcher n'importe où avec quoi. Si on les perd, c'est pas une grosse perte, c'est pas comme un leurre Ilex à 18 €, ce sera beaucoup moins grave. Donc voilà, donc des crankbaits, donc des leurres grand plongeon en poisson nageur pour les grosses fosses. Ça je vous le conseille. Après bien sûr, bah on va pas détrôner les cuillères. Donc du numéro 3 de chez Mepps, c'est vraiment du grand classique. Ainsi que du numéro 2 de chez Blue Fox. Voilà, donc des grands classiques les cuillères. Alors moi je pêche vraiment pas la cuillère parce que je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire pas. Après je vous parlais des poissons nageurs, donc j'ai une petite collection de poissons nageurs, vraiment toute petite. Mais bon, ça me suffit vraiment pour ce que je fais. Donc celui-là je vous le conseillerais vraiment pas pour l'ouverture parce que par exemple c'est vraiment trop gros déjà. Les truites font vraiment les fines bouches à l'ouverture, donc je vous conseille plus des petits leurres. Si vous voulez quand même la référence, celui-là c'est le Deep Driver de chez Sakura. Donc je vais vous présenter un leurre de chez Sebil que j'aime tout particulièrement. Donc c'est le Puncher 50 SK. Donc voilà, un petit minot pour la truite. Donc celui-là c'est une coloris truite Fario. Bon, on peut très bien prendre des perches avec, il n'y a aucun problème. Donc voilà, super leurre. Donc il est bien bruiteur, on voit qu'il a des billes. Et sa petite subtilité, pardon, c'est qu'il est vendu en fait avec des triples et avec des hameçons simples sur lesquels on enlèvera forcément les ardillos. Voilà. Voilà, je vais vous présenter un autre petit leurre de chez Sakura. En fait, on pourrait dire que c'est la taille réduite de celui-ci avec une plus petite bavette en fait. Donc pareil, c'est les deux mêmes coloris, hein. On va dire que c'est une coloris truite. Je vous mettrai tout ce qu'il faut juste ici. Donc ce leurre il fait 2,6 g.
Ça c'est vraiment un super leurre pour, donc pour la pêche de la truite en ultra léger. Donc que ce soit, donc ça c'est un leurre qui pourrait s'utiliser toute l'année. C'est vraiment super. Bon après je vais pas tous vous les présenter, mais vous pouvez voir que dans la catégorie des minots, il y en a pas mal et puis c'est vraiment bon pour la truite en fait. Donc maintenant on va passer à la grosse thématique, c'est qu'est-ce qu'il faut choisir comme leurre pour l'ouverture. Parce que c'est vraiment le gros problème de beaucoup de gens. Donc personnellement, moi je teste beaucoup, c'est-à-dire que je change relativement beaucoup de leurre. C'est-à-dire que si par exemple je ne vais pas avoir de touche sur ce style de leurre, donc des leurres souples, et ben je vais plutôt passer sur une autre coloris, un autre modèle. En fait ça va vraiment dépendre de l'activité des poissons. Je ne vais pas vraiment pouvoir vous donner un ordre exact des choses, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir vous dire à telle période il faut utiliser tel coloris, parce que en fait ça va vraiment dépendre des rivières et des changements climatiques qu'il va y avoir. Après, moi ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est de pêcher au leurre souple à l'ouverture, parce que je pense que c'est vraiment ce qui marchera le mieux. Après ça dépend vraiment de la tête de votre rivière, si je peux dire, et ça va dépendre de comment vous pêchez, quoi. Pour ce qui est de l'animation, il n'y a vraiment rien de compliqué. On donne des petits à-coups, des petits coups de sillon sur la canne. Pratiquement comme si on pêchait au verre romani en fait. Comme ça, clac. Et puis on mouline. Et bien sûr, ce que beaucoup de gens oublient en fait, c'est de remonter la rivière quand on pêche et non de la descendre. Bien sûr, en dernier, on va parler de l'équipement. Donc l'équipement, tout simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Moi j'utilise un gilet, donc un gilet de pêche wading de chez JMC. Voilà, donc il est pas mal, il arrive à peu près ici. Et c'est vraiment bien quand on a des eaux assez fortes pour pas avoir le gilet trempé en fait. Et puis bien sûr les incontournables waders. Donc il existe des waders en néoprène et des waders normaux, si je pourrais dire, en fait des waders chaussettes. Donc ça va vraiment dépendre pareil du prix que vous mettez dedans. Et moi personnellement je préfère les waders chaussettes parce qu'on a une meilleure accroche sur le sol, par exemple quand on est en train de pêcher. On glisse moins sur les cailloux parce qu'en fait on a des chaussures qu'on rajoute dessus. Donc voilà, donc c'est tout pour ce premier épisode et on se retrouve au deuxième. A plus. Et bien sûr si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire et j'y répondrai ou quelqu'un d'autre y répondra le plus vite possible. Allez, salut.